Tu vois celui qui est derrière moi là, eh bien c'est le Reactive 700 sur Mercedes. Je te montre la vidéo ici, que j'ai tournée en Slovénie il y a quelques mois de cela. Elle n'est pas encore sortie parce que ce véhicule n'est pas encore homologué ni pour la France ni pour la Belgique. Mais, bonne nouvelle, pour le printemps 2025, c'est fait. Donc je publie cette vidéo, comme ça vous pourrez déjà aller le voir en primeur dans les salons, ou en tout cas vous saurez de quoi il s'agit. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. J'ai froid. Et pourtant il fait 15 degrés. Mais bon, j'ai froid. C'est du lourd! Et c'est du lourd à plus d'un titre, hein. Je te présente en avant-première le nouveau venu de la famille Megamobile sur le marché européen. En fusionnant l'espace et l'élégance d'un intérieur luxueux avec la robustesse d'un Mercedes-Benz Sprinter 4x4 avec ce Megamobile Reactive, ce constructeur slovène redéfinit l'aventure de nomade, découvre des caractéristiques uniques comme un lit réglable en hauteur et une salle de bain innovante et en toute grandeur. Je suis à la limite du poème là, hein, non? Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les petits Belges. Mais ça, tu le sais, c'est le repère des personnes qui recherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît à l'écran te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à Slovenka Bistrica, en Slovénie, directement à l'usine où sont assemblés les fourgons Megamobile. Je parle souvent de cœur et de café que tu peux m'offrir pour soutenir ma chaîne. Mais si tu veux, tu peux aussi acheter des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit, autant offrir quelque chose en retour du soutien qui m'est fait. Côté option, avec ce constructeur, tu en as assez que pour retrouver un équipement qui sera quasi sur mesure. C'est le distributeur qui choisit certaines options lorsqu'il commande le véhicule pour mettre dans sa concession. Mais donc, tu as vraiment le choix. Ici, en option, tu as le store extérieur, le convertisseur de 2000 watts et le pack hiver qui ajoute la version du chauffage diesel-électricité, le Truma, hein, et c'est tout, pas beaucoup d'options. Les dimensions sont de 6,80 m de long, 2,04 m de large hors rétroviseur et 2,75 m, 2,75 m en version 4x4. La hauteur intérieure est de 1,90 m, 1,90 m. Mais je pense que tu perds 11 cm si le véhicule est en version intégrale. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 4 tonnes 100 kg. C'est clairement un véhicule poids lourd. Le poids à vide en ordre de marche est de plus ou moins 3 tonnes 200 kg, hors option. Donc pas de surcharge à prévoir. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg, pour autant que ton permis te le permette. Sans frein et sans permis, tu devras te contenter de 750 kg. C'est réglementé, mais c'est assez. C'est le Mercedes Sprinter avec le moteur de 2 litres en version 190 chevaux, 190 chevaux qui a été choisi. Et tu as l'excellente boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Ce n'est pas à proprement parler un tout-terrain, mais c'est plutôt rassurant ce 4x4 quand tu roules sur des routes qui sont glissantes par exemple, que ce soit les petits chemins ou des routes mouillées. Tu retrouveras plein d'explications sur ce système de 4x4 et tout-terrain qu'il existe sur le marché, pas que chez Megamobile, mais sur tout le marché. C'est sur mon site que ça se passe. Clique sur le plus qui se trouve sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à l'écran si tu es directement sur ton PC et tu retrouveras l'article. Quand je dis tout de suite, attends quand même que j'ai fini la vidéo. Côté capacité de réservoir, ce sera 90 litres, 90 litres pour le carburant. Le réservoir de la D-Blue sera de 21 litres. C'est un 4 places carte grise et de base, il y est prévu pour y dormir à 2. Mais tu peux ajouter un lit dinette à l'avant. Mais bon. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de K-Flex à port fermé sur les murs et sur les portes arrière et coulissantes. L'isolation du plancher est de 25 mm d'épaisseur et c'est l'XPS traditionnel qui y est.
Et ici, tu as une isolation de 6 mm appelée antipont thermique que l'on met sur les montants des plafonds par exemple ou sur les garnitures intérieures. Et il y a une garniture intérieure des portes des plafonds en textile, en alcantara. Il est précisé que c'est sans plastique dur. Il doit y avoir une certaine importance à le mentionner, mais je ne sais pas laquelle. J'ai envie de dire que le programme est alléchant. C'est rare quand j'en parle, mais c'est aussi rare de devoir apporter des précisions à ce niveau-là. Je te parle de WC. Chez Megamobile, tu peux avoir tes propres exigences et choisir un système de toilette qui te convient. Première option, tu choisis entre la cassette de WC traditionnelle, le WC chimique, ou un WC sec à séparation. Deuxième option, tu choisis de ne pas prendre de cassette WC chez Megamobile et on te livre le véhicule sans. Et alors le véhicule sera livré sans WC. Et c'est à ce moment-là que le distributeur, où tu l'auras choisi, te placera la toilette de ton choix. Pour t'aider dans ton choix, j'ai rédigé un article sur tout ce qu'il existe comme système de WC pour véhicules de loisirs. Il y a même un système avec incinérateur. Tu dois avoir chaud aux fesses. De base, c'est le chauffage chauffe-eau Truma de 4000 calories. Avec son boiler de 10 litres d'eau qui fonctionne au gaz. Et tu as aussi le CP+. Mais tu peux aussi l'avoir en version diesel, diesel électrique et même en 6000 calories. Côté capacité des réservoirs d'eau, 80 litres pour l'eau propre et 80 litres pour les eaux usées. Bien, j'ai envie de dire. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 90 litres. 90 litres. Et côté énergie embarquée, de base, c'est une AGM de 80 ampères qui est prévue. Impossible de se contenter de cela sous peine de devoir courir après une prise électrique. Et à ce propos, j'ai rédigé un article pour t'aider à mieux appréhender le côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins énergétiques. Et des surprises t'y attendent. Comme par exemple 5% de ristourne sur ton installation énergétique dans une maison réputée depuis plus de 20 ans maintenant, mais qui est plutôt méconnue. Le lien pour retrouver l'article apparaît en haut à droite de ton écran et évidemment se retrouve sous la vidéo. Au niveau du couchage, le lit arrière mesure 1,80 m sur 2 m. Et le lit qui prend la place à l'avant mesure 1,85 m sur 90 cm, 90 cm. Mais dans ce cas, personne ne bouge dans le véhicule tant qu'il dort. Au niveau ambiance, il y en a une pléthore. 9 couleurs de meubles, 5 couleurs de plans de travail et de table, 5 couleurs de sol et 25 couleurs de tissu. Tu trouveras assurément ton effet waouh. Mercedes, avec tous les systèmes de sécurité diurne, donc détecteurs de luminosité, de pluie, et je me demande même si tu n'as pas les panneaux, etc. Enfin, c'est le tout nouveau Mercedes, tu vois. C'est pas un modèle baroudeur, hein. C'est plus classique, plus passe-partout, mais il y en a pour tous les goûts comme ça. Ce sont les jantes en alliage Mercedes, classiques, hein. Des pneus 16 pouces, je pense, oui, des 16 pouces, c'est du Continental. Voilà, pas grand chose à dire sur cette partie-là. Les portes, on le verra après. Un marchepied de 54 cm qui rentre une fois que tu mets le contact, donc ça c'est plutôt bien. Ce sont des baies affleurantes, le cadre est en alu, c'est les Dometic S4, je les préfère au S7. Alors l'S7 est sûrement un niveau de qualité au-dessus, mais les S4 ça te permet d'avoir des vérins plutôt que des cliquets, et tu sais bien, moi j'aime bien les vérins. Il y a un éclairage tout le long, toute la largeur de la porte, ça te fera office de gouttière quand il pleut, ça t'évitera d'avoir ton front mouillé, parce que quand tu descends de ton véhicule, forcément il travaille et toute l'eau vient par ici. Il y a un store, il y a quoi, une boussole pour pouvoir te repérer, je rigole. Une baie, tu as le véhicule, il n'a pas toi, pour mettre ton barbecue du bon côté et en même temps de faire cuire les saucisses, les merguez, tu regarderas la télévision. Si tu es amateur de foot, du foot, si tu es amateur de cyclisme, du cyclisme. Pour le réservoir d'eau, l'arrière Mercedes, des baies affleurantes, de nouveau, petit format, et j'aime bien parce que les grands formats, de toute façon, tu n'as pas une plus grande ouverture. Donc, et ça te permet d'avoir des vérins plutôt que d'avoir des molettes.
une caméra et une attache de remorque. Voilà, dernier côté, pour brancher l'électricité, encore une baie, une troisième roue, et la quatrième te permettra d'avancer, c'est parfait. C'est pas qu'elle est plus importante que les autres, mais c'est parce que c'est la dernière. Et regarde en dessous, c'est d'un 4x4. Hein. Tu vois? Voilà. Comme ça, tu vois, tu as deux lames. Voilà. Ici, c'est pour nettoyer les pattes de ton chien ou te laver, s'il fait bon. Hein. Si tu n'as pas de chien, tant pis pour toi. Ta cheminée pour ton chauffage Truma. Et puis alors, je viens à la cassette WC. Et bien, tu n'as pas de cassette WC. C'est le deuxième véhicule que je fais sans cassette WC. C'est parce que tu ne dois plus aller à la toilette, c'est fini. Non, sérieusement, comme je te le disais avant, c'est une option, ou une non-option, je vais dire. En tout cas, tu ne mets pas dans ton choix la toilette. Et comme ça, toujours choisis celle que tu veux et c'est ton distributeur qui le mettra. Et moi, c'est ce que je ferai quand je vois le type de cassette que WC que Megamobile le met. C'est vraiment la plus basse. Donc je mettrai, même si je veux un WC chimique, hein, je mettrai au moins la 236, je pense de mémoire que c'est, où tu as la possibilité de mettre un SOG à l'intérieur, une cassette anti-odeur, comme je parle dans beaucoup de mes vidéos. Ou alors un WC à incinération, ou qui emballe, en fait, il ne t'emballe pas. Hein. Enfin, voilà, tu as le choix. Et si tu veux, je te l'ai dit, il y a un article sur mon site qui t'explique tout ça. Et on continue, mais donc il n'y a rien à raconter. Mais juste te dire que tout est isolé en K-Flex. Et donc là, c'est les tuyaux d'eau chaude et froide. Et ici, c'est une trappe technique. Je ne sais pas pourquoi tu dois aller, mais en tout cas, je ne sais pas si tu vas voir. Regarde, tu vois, tout est isolé avec du K-Flex. Content, le petit Marcel. On passe à la porte, et là, tu ne sais pas l'ouvrir, la trappe, parce qu'il faut l'ouvrir ici. Très bien, j'ai envie de dire. Et tu te dis, mais il n'y a plus d'Adiblou. Si, chez Mercedes, elle est dans le capot avant. Très bien. Et comme ça, ici, tu n'as pas besoin d'avoir un bouchon avec une serrure. C'est très bien, ça t'évite beaucoup de problèmes. Tu n'as pas de frein de stationnement manuel, parce que tu as un frein de stationnement électrique pour me plaire. Alors, regarde. Quand même bien fini, hein. Franchement, sur le coup ici, regarde, le siège il est chauffant, lève-vite électrique, réglage de tes rétroviseurs, à gauche, à droite, mais pas les petits en bas, ce sera le dessus. Tu as même un détecteur, tu vois le petit triangle qui te dit quand il y a une voiture qui te dépasse, et tu peux rabattre les, et ça c'est très utile, tu peux rabattre les rétroviseurs. Ici, c'est les stores de type Remis. Mais ici, je ne dirais rien parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a que ça. Sur les porteurs Mercedes, il n'y a pas encore... Ben oui, tu vois, c'est pas du type, c'est des Remis. Sur les porteurs Mercedes, il n'y a que ça qui existe pour le moment sur le marché. Voilà, sur le coup, je ferme là et je rouvre la porte de l'arrière. Je ne vais pas recommencer avec c'est pas l'homme qui prend la mer. Hein. C'est la mer qui prend l'homme. Non, je ne le dis pas. Voilà. Ah, je suis quand même content de te le montrer parce que c'est un véhicule qui existait déjà au catalogue, mais comme il n'y avait pas la validation des normes européennes, ils ne pouvaient pas le mettre sur le marché français et belge. C'est chose faite, donc je suis très heureux. Ici, tu vois, tu as un petit plastique qui fera un peu office de pont, de coupe-pont thermique. Hein. Mais regarde là. Alors, tu vois, ici en fait, je dois te dire, j'ai réalisé, ce sera, je ne sais plus combien c'est, 7 vidéos sur des fourgons. Et donc, franchement, l'équipe de gestion derrière, de logistique, ils sont démenés pour me sortir les véhicules, les rentrées, etc. Et donc, il y en a qui ne sont pas tout à fait finis. Il y en a un autre qui venait juste d'être fini pour quand j'allais arriver. Enfin, voilà. Et donc, voilà, il y a des petites choses comme ce papier collant qui est là et qui est toujours là, mais je le laisse bien. Voilà. Allez, non, attends, je finis ici. D'abord, les portes. C'est haut. C'est un 4x4 chez Mercedes. Dès que c'est haut, ça monte. J'ai oublié de te dire quand j'ai fait le tour, mais tu as des radars de recul. J'ai regardé devant. Ouais, tu vois, tu as aussi des radars à l'avant. C'est bien, hein? Et je t'ai dit que c'était du LED. Je te le dis maintenant, c'est du LED.
Donc, l'isolation, top. Top. Va voir la vidéo que j'ai faite sur l'entreprise. Tu vois vraiment toutes les étapes et tu vois l'intérieur, l'isolant qu'ils mettent, etc. Il n'y a pas de pont thermique. Je te le confirme. C'est ce que je me doutais quand j'ai fait la première vidéo, mais là, je te le confirme. Et regarde la qualité de finition. C'est fait main, hein. Tu le verras aussi dans la vidéo que j'ai faite. Voilà, bien, il y a du K-Flex, il y a encore une autre âme qui se met, il y a le panneau en bois qui a encore de la mousse et puis tu as l'alcantara ou le simili-cuir ou la matière que tu voudras, il y en a 25 comme je te l'ai dit. Voilà, par contre ça, je suis désolé, autant je suis super heureux que ça soit des vérins, hein, autant là, il faut que ça s'améliore. Dans le sens, alors, je dis toujours les stores plissés. J'aime bien les stores plissés, c'est indiscutable. Mais ça ne me dérange pas qu'ils soient lisses comme ça, mais sans ressort. Parce qu'ici, il y a des ressorts. Et quand tu laisses les baies comme ça pendant 3 mois, quand tu ne l'utilises pas en hiver, par exemple, hein, eh bien les ressorts, ils se laissent aller. Et puis alors, tu as tout le temps des problèmes. Pour moi, ça, c'est à améliorer. Pour le reste, regarde un petit peu. Comme c'est fini. Vraiment, il n'y a pas de pont thermique. Ils ont vraiment fait ça. C'est top. Alors de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, mais contrairement chez Stellantis, le système il reste là. Chez Stellantis, il le remonte là, comme ça tu peux l'ouvrir de là. Ici, c'est pas le cas. Soit, c'est comme ça. Hop, hop, hop. Pour tes bonbonnes, tu pourras en mettre 2, mais on te livre un crash sans sort et une lyre. Mais pour moi, tu auras assez, tu n'as pas besoin de 2, puisque le frigo est à compression. Voilà. Pour le reste, on ira voir de l'intérieur. Ça ici, tu as aussi 5 couleurs différentes de plancher. Tu vois ici, il y a les règles d'ancrage avec les points d'ancrage. 4, tu en as 8, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, les guillotines. Mais le reste, on va le voir dès qu'on rentre à l'intérieur. J'ai oublié de te dire, là, c'est un interrupteur, mais il faut que j'allume de l'autre côté. Ça, c'est pour monter et descendre le lit. Ici, une prise de 120 volts. Et ici, c'est une prise 12 volts. Si tu as besoin d'un respirateur pour la nuit, eh bien, tu le branches là, tu le laisses là. Parce que bien souvent, on se demande où on peut le mettre. Ben, ici, tu le laisses là. Et puis, tu dors et tu peux te brancher, quoi. Oui, j'ai oublié de te dire ici, mais tu vas voir de l'intérieur, tu n'as pas de pont thermique quand c'est fermé. Hein. Donc c'est un 4x4, donc c'est plus élevé. Mais tu vas voir, par rapport au MAN, je trouve qu'il est mieux. Première chose, eh bien tu vois, peut-être que si on le met comme ça, c'est le premier sur Mercedes, c'est la première fois chez Megamobile que je trouve que là, écoute, j'exagère. Enfin, voilà. Bon, tu l'as vu, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il glisse bien, qu'il ne s'accroche pas cette fois-ci ici, et ça, c'est plutôt bien. Alors, la marche, voilà, 54 cm. Une marche plus haute, forcément, à mon avis, elle fait 15 cm, un peu plus. 16. Je suis bon. Ça s'ouvre des deux côtés. Et ça se cale, tu vois. Donc ça ne rentre pas si tu n'es pas tout à fait droit. Et ça, c'est bien aussi. Tu peux déposer tes verres, etc. Par contre, moi, je trouve qu'il devrait évoluer en mettant une porte moustiquaire qui se ferme en 2 parties. Une partie qui s'arrêterait là et une partie qui s'arrête là sur le dessus, comme ça reste ouvert. Et, parce qu'ici, si tu veux utiliser ceci, tu es obligé de laisser le store ouvert et donc les insectes peuvent rentrer. Tu vas me dire, ils peuvent toujours rentrer, mais écoute, tant qu'à faire, autant faire les choses à fond convenablement. Donc moi, personnellement, je trouve que ce serait bien. L'inconvénient, si tu as le cas, c'est que tu auras une petite cornière ici, mais de l'autre côté, moi, je préfère une petite cornière et ne pas avoir d'insectes. C'est mon point de vue. Donc la marche, tu vois, une double marche, parce que c'est un double plancher, parce que c'est un porteur 4x4. Pour la marge, ici, c'est pour l'éclairage, pour quand tu montes, comme ça, tu ne te casseras pas la figure. Quand tu montes, et d'ailleurs, on monte. Je referme la porte tout de suite.
Alors sache que chez Mercedes, tu peux avoir la porte qui s'ouvre et qui se ferme électriquement. Ça coûte bonbon, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Par contre, tu vois ici, contrairement aux autres, tu as toute une partie à cause de la poignée. À mon avis, là, derrière, tu dois avoir aussi de l'isolation. Parce qu'ils isolent vraiment bien. Mais bon, voilà. C'est pas la même chose que dans les Stellantis, par exemple. J'ai oublié de te montrer, pour mettre tes pantoufles, par exemple, ce que tu veux aussi. Je dis toujours pantoufles, mais tu mets ce que tu veux. Les fameuses charnières, tu ne te tracasseras pas. Et là, tu as un beau plan de travail. Par contre, si tu es en montée, il rentrera. Un hublot, une lucarne de toit, 50, 70, 50, 70. Moustiquaire occultant, bam bam bam. Ça s'ouvre super facilement. C'est très bien. Rien à dire. Il y a à l'arrière un turbovent et c'est très bien. Un hublot, une lucarne 40-40 et dans la toilette, tu as une 20-20. Voilà. Pour le reste, avant de rentrer sur le cockpit, j'aime bien dire ça, t'as quasi pas de marche, quoi. Voilà, 15 mm, je pense, ceci, mais c'est un plancher et ça, c'est plutôt bien. Semble, pour moi, je trouve que c'est bien. L'avant, c'est le Mercedes total que j'ai déjà présenté. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve là. Et comme ça, tu découvriras. Mais il est complet, hein. Tu vois, on voit qu'on est en Slovénie, il y a de la musique. Ça danse. Navigation. Donc, il faut savoir que Megamobile prend toujours un minimum d'options intéressantes, commande au volant, même sur les Stellantis. Hein, voilà, je ne rentre pas dans les détails, va voir la vidéo si tu veux en savoir plus, mais tu as des bords complets, tu as tout ce qu'il faut. Et là, de nouveau, ici, ils ne savent pas faire autrement parce qu'il n'existe que ça pour Mercedes, c'est comme pour MAN, Volkswagen. Je vais plus vite sur l'avant, mais je ne vais pas te répéter toujours la même chose que je dis dans toutes les vidéos. Hein, voilà. Tu as un peu de rangement ici. Attention que c'est du plastique, donc si tu mets des trucs durs, même petit feutre, ça te permettra d'éviter d'avoir du bruit tout le temps au-dessus de toi. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je me demande si c'est pas une CB. Je sais pas. Mais voilà. Au niveau des sièges. Ça, c'est le point fort de Mercedes. Tu peux régler par rapport à ta grandeur. Moi, je le laisse comme ça. Mais pour les grands, c'est bien. Mais tu vois là, il faudra prendre l'aspirateur parce que ça ramasse poussière. Je le sais, je l'avais dans ma voiture avant. La qualité, franchement, c'est vraiment top. Et ici, c'est la base de Mercedes. C'est pas grave parce que c'est du tissu. Pour le moment, ce véhicule n'est pas encore vendu en France. Hein, mais je pense que quand tu vas voir la vidéo, ce sera le cas. C'est pour ça que je te la publie. Mais voilà, c'est du Mercedes, c'est des sièges. Vraiment, j'aime vraiment bien. Et les coloris, 25, quoi. Hein, voilà. Mais il faut qu'ils passent à mettre un manchon sur la coudoir qui soit de la même matière. Tout le monde le fait. Il faudrait qu'il le fasse aussi. Pour le reste, tu n'as pas de tapis au sol, c'est du caoutchouc. Voilà, tu le sais. Les sièges pivotent et on va le faire pivoter. Tu n'as pas de tapis de sol, mais tu as quand même des tapis en caoutchouc. Hein. Donc moi, je préfère ça quand il fait mauvais. Regarde le siège. Allez, je le mets comme ça, je le recule. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour l'avant. Tu as un éclairage ici. Et ça, c'est eux qui le rajoutent parce qu'il fait un peu noir sinon ici. Hein. Voilà. 3 fois que je dis voilà. Regarde un petit peu l'espace. Mais ici, c'est un 7 mètres de long. L'espace dans ta... j'allais dire dans ta cuisine. Dans ton salon. C'est inimaginable. Alors, ceci, ici, contrairement à d'autres véhicules où je t'ai montré que ça s'étend, comme c'est assez large, ils n'ont pas besoin de le faire. Allez, point de chauffe pour un système, un accès technique pour ta vanne quand il gèle, ça te permet
que l'eau se vide pour ne pas avoir de soucis. Ceci, quand tu vois ça, ben, ça veut dire que tu as un chauffage au sol, air chaud. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'électricité pour que ça fonctionne. Évidemment, ça se soulève, je vais le faire après. C'est ton chauffage qui est là. Prise USB-C, prise USB, prise 12 volts, prise 220 volts, prise 220 volts. Tu as de quoi faire. Et regarde, tu as même ici, rangement. Bien, 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 bien. Je m'assieds d'abord. Ben, c'est comme dans tous les autres méga mobiles. Hein. C'est vraiment agréable. Vraiment, tu es super bien mis. Mais je sais pas, j'ai l'impression que certains véhicules sont les sièges un peu plus courts que d'autres. Maintenant, peut-être que si c'est pour des enfants, c'est bien. Et comme c'est sur Scratch, tu peux peut-être les avancer un peu pour toi, quoi. C'est le modèle large de la table, tu vois. Tu fais 122, 85, 45. Je le sais parce que je l'ai mesuré plusieurs fois. C'est une table qui se bouge facilement. Je vais te montrer. Voilà. Tu fais ça. Tu fais ça. Voilà. Tu l'enlèves et tu le mets où tu veux en fait. Hein. Tu as vraiment de l'espace. Tu retournes ton siège et avec la longe, vous saurez vous mettre, c'est sans problème. Hein. Vraiment. Et elle est super stable. Hein. Vraiment, elle est super stable. Tu vois la finition en bois. Ça, je vais te le montrer de tout près. Hein. Il y a juste ça. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment ça. Parce que c'est des ressorts. Hein, parce qu'il y en a, c'est pas des stores plissés, c'est des stores lisses, mais sans ressort. C'est les ressorts qui m'embêtent. C'est pas le fait que ça soit lisse. Regarde ça. C'est top. Hein. Tu as ton chauffage. Tu as la pompe qui est sur des cils en bloc. On ne le voit pas, mais il y a des cils en bloc. Il y a le vase d'expansion pour éviter des coups. Très bien, très bien. Ouais, tu vois, tu peux régler les sièges en fait. C'est pas mal. Ça te permet en fait, si tu as des grandes jambes, d'avoir un soutien jusqu'au bout. C'est bien, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est bien. Franchement, bien. Tu as un convertisseur qui te fera du 220 volts, même avec ton 12 volts. Ici, tu vois, il fait 24 degrés, on voit qu'il fait meilleur. Hein. Ton Truma iNet, ça veut dire que tu peux le diriger de ton smartphone, donc le mettre en chauffe plutôt, le couper si tu l'as oublié. Très bien. Tu as l'heure, les batteries, tu as 14 heures d'autonomie en utilisant le courant que tu utilises, le voltage de ta batterie, l'ampérage que tu utilises. Ici, si tu avais un panneau solaire, eh ben, ça te mettrait ce que ça fait, la batterie pour le véhicule. Ici, c'est tes réserves d'eau propres, grises. Et en fait, ici, tu as, si tu mets un WC à broyeur, eh ben, tu auras pour tes eaux noires. Pour ton frigo, pour le vent, j'en sais rien ce que c'est, pour ta ventilation arrière du toit, que tu peux diriger d'ici. Pour l'auxiliaire, ça te permet pour ton plan de cuisson, général, la pompe, l'éclairage, etc. Voilà, une armoire classique, l'éclairage, la télévision qui te cache là-bas la sonde pour le chauffage. Tu as au-dessus une prise de 120 volts pour mettre ta télévision. Le plan de cuisson. Voilà, voilà, avec, bah, c'est classique, un robinet, piézo, électronique. Ça, c'est plutôt classique. Et puis, tu as quand même un grand plan de travail. Hein. Regarde un petit peu. Mais le véhicule est grand, évidemment. Regarde ça. Parce que là, tu as tout ce qu'il faut aussi. Hein. Pour l'éclairage dehors, pour la lampe du plafond et pour la lampe ici, port USB, prise 220 volts. Et hop, 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 encore du grand rangement. Voilà. Dans ce véhicule, la cuisine, tu as un rangement avec un frigo à compression domotique, avec les portes qui s'ouvrent des deux côtés. Voilà. Et sache que tu peux avoir un 150 litres et tu peux le mettre en bas, en haut ou au milieu, hein, ceux-là. Voilà. C'est pas dans tous les modèles, mais ici tu peux. Voilà, voilà. C'est ta marche pour monter dans le lit. Et maintenant, on passe directement à la douche.
Alors, la douche, t'as pas de WC, parce que tu choisiras le WC que tu veux. C'est très bien, je te l'ai déjà expliqué. Et ici, tu as un modèle où l'évier est rétractable. Ça, c'est vraiment... Tu as le choix celui-là ou fixe. Hein. C'est le même prix, ça ne te coûte pas plus cher. Le miroir, l'armoire, l'interrupteur, une prise 220 volts et la fameuse douche qui, la tablette là, elle devrait soit être plus large pour que ça fasse office d'arrêt pour quand tu roules, ou alors de mettre une petite barre pour retenir les choses pour ne pas qu'elles tombent. Voilà, tu as évidemment l'éclairage et puis on va la mesurer. 65 cm de profond, 55,5 de large et 1,84 m de haut. Pas mal, hein? Tu vois, tu as de la place pour tourner dedans, pas de problème. Bon, ceci, ça se met là, tu vois. Ça te permet en fait de ne pas aller con. Tu as vraiment un lit. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et je monte le lit. Voilà. Guillotine, tu les enlèves. Je le mets là. Tu as toute l'électricité avec une batterie qui est trop faible pour moi. Mais tout le reste c'est du Victron, etc. Mais on en a déjà parlé. Tu peux l'ouvrir ici si ton lit est abaissé. Là, c'est ta bonbonne de gaz. Là, je pense que je te l'ai montré. Voilà. Encore un rangement. L'éclairage. Ici, c'est pour ta citerne d'eau que tu pourras nettoyer. Je me suis fait mal. Voilà. Et ici, tu as encore du rangement. Voilà, et de ce côté-là, tu as encore du rangement. Peu, mais tu as du rangement. Voilà, là c'est un système qui te permet de redescendre ton lit s'il y a un problème électrique. Et là, c'est ton convertisseur. Comme tu le vois, tu n'as pas de pont thermique. Ça, c'est top. Hein. Alors là et là, c'est la même chose. Prise 220 volts. Prise USB-C, prise USB, l'interrupteur. C'est top, hein. Franchement c'est top. Je vais te montrer une armoire ici parce que je ne saurais pas aller jusqu'au bout avec le lit et j'ai pas envie de le salir. Voilà, tu as encore du rangement là-bas au bout et tu pourras mettre ta télévision. Tu as une prise de 120 volts en plus. La télévision, il faudra faire attention parce que le lit monte. Donc ce sera une toute petite télévision. Mais personnellement, moi j'en mettrai pas. Matelas à mémoire de forme, c'est pas épais mais elles sont denses et tu dormiras bien dessus. Vraiment, va voir la vidéo que j'ai fait sur l'entreprise, tu vas voir. Conclusion. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. Non. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Les stores, mais c'est pas bloquant du tout, hein, c'est vraiment un point d'amélioration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je les ai dit parce que je les ai plus en tête. À l'avant, on ne sait rien faire, c'est comme ça. Il est vraiment bien. Je t'ai pas montré le plafond. Regarde. C'est du simili-cuir. C'est du plus bel effet. Hein. Mais tu as plein de choix différents. Hein. La qualité de finition de ces véhicules, c'est top. Vraiment complet. Il y a tellement d'options que tu peux le personnaliser à outrance, y compris pour les toilettes. Hein, tu l'as vu. Hein. Vraiment, voilà. Est-ce que je l'achèterais? Mais en termes d'espace, c'est un des plus spacieux dans ce type de véhicule, parce que il fait 7 mètres. Donc, mais je ne suis pas un amateur de lit. Ceux qui ont ce lit-là avec une soute, c'est très bien, parce que et ceux qui vont faire du cross ou quoi que ce soit, surtout que le lit, tu peux l'arrêter où tu veux. Et il est confortable. Mais moi, il n'y a rien à faire. Si je prendrais un fourgon, ce serait le Lounge 640 avec un salon à l'arrière qui est vraiment bien. Mais pour le reste, je pense que pour porteur Mercedes 4x4, il est vraiment bien placé en termes de prix, même si c'est cher. Hein, même si c'est cher. Mais quand tu vois la qualité des matériaux utilisés, chaque chose a son prix, c'est indiscutable. Voilà, ce style de véhicule, c'est en poids lourd, et évidemment, ce sera pour des gens qui recherchent, allez, je te donne un exemple, le Roberta Adonis. C'est différent, hein, mais c'est à comparer, et le prix de celui-ci, comme tu vas voir, il est
est moins élevé. Et d'ailleurs, on en parle maintenant. Tu veux m'aider et me faire plaisir? Pense au pouce en l'air et laisse un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça, YouTube. Et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet. Mais il faut savoir qu'en Slovénie, le recyclage fait partie de la vie commune et que j'ai vu lors de la visite qui triait vraiment tous les déchets et que ces déchets étaient valorisés. De toute façon, est-ce important ce sujet? Eh bien, j'ai envie de te retourner la question. Nous sommes au mois de février 2024. À cette date, ce véhicule t'est vendu à un peu plus de 108 000 €. Mais dans ce cas-ci, en France, avec les options comprises, il te sera vendu à 124 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Pour te permettre de mettre les choses en perspective, sache que son concurrent direct, le Robetta Adonis, est encore plus cher. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. Et c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao!